Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec une voiture absolument monstrueuse qui vient en plus d'un des constructeurs les plus prestigieux du monde, la Pagani Zonda en version R, qui est tout simplement la version Track Day de la Zonda, donc on va dire la version de circuit, donc qui ne peut pas aller sur route, c'est pas homologué route, mais qui n'appartient en fait à aucune catégorie officielle de course, donc cette voiture là a vraiment été prévue par Pagani pour répondre genre à la Ferrari FXX et proposer à ses clients ultra fortunés qui veulent faire du circuit sans s'engager dans des vraies épreuves de pouvoir le faire avec des caisses de circuit qui n'appartiennent pourtant à aucune catégorie officielle. Alors sur le papier et en vrai cette voiture est absolument monstrueuse puisqu'on a un V12 6 litres qui est le V12 dérivé de la Mercedes-Benz AMG CLK GTR de course, voilà, de la fin des années 90. Donc dérivé de ça, on a 750 chevaux pour 1050 kg, si je dis pas de bêtises. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes 7 et on a une vitesse de pointe aux alentours des 380 km/h en sachant que c'est une propulsion. Donc par contre, le gros désavantage de cette voiture, c'est que c'est une caisse qui est assez dure à prendre en main et assez dure à conduire parce que elle est hyper basse, hyper plate, extrêmement rigide et c'est tout ce qu'il faut pas pour du trajet en ville. Voilà, après on s'en doute un petit peu, mais je sais que des fois sur le jeu il y a des épreuves qui sont à faire dans des catégories style S2 avec des fois des tracés qui sont en ville. Ne prenez pas ça, c'est pas fait pour ça. Par contre, une fois qu'on arrive à sortir de la ville et à être sur des tracés on va dire un peu plus fluides, c'est monstrueux, le freinage est fou, l'appui est fou, l'accélération est très bonne, même si en vrai, bon là en 6ème on a beaucoup moins de patates, mais c'est assez incroyable. Et ouais, j'espère qu'on va être capable de faire un très bon chrono et de rentrer peut-être dans le top 10 quand même du Top Gear Equinox. Vu la bagnole qu'on a, ça me semble quand même faisable. En sachant que là elle est complètement d'origine en S2 959 et que évidemment après on ira la tester avec les améliorations, voir un petit peu ce qu'elle est capable de faire aussi avec les améliorations. Donc c'est assez dur à conduire mais c'est incroyable et en vrai je trouve que c'est trop bien à conduire. Je trouve que c'est cool qu'il y ait ça sur Forza Horizon, autant je suis contre l'ajout par exemple de vraies voitures de course style Formule 1 ou caisse de GT3 ou autre, parce que je trouve que c'est pas dans la vibe du jeu. Autant ça, vu que ça appartient pas à des catégories officielles et que c'est quand même un côté track day, je trouve que c'est chouette tout simplement d'avoir ça sur Forza Horizon 5 et je trouve que c'est très cool de pouvoir rouler ça en sachant que c'est une licorne en plus. En vrai cette voiture là elle est produite à 15 exemplaires seulement depuis son existence, 2009, donc 15 exemplaires en 12 ans qui se sont vendus plusieurs millions d'euros si je dis pas de bêtises. Voiture qui est du coup extrêmement rare, qu'on ne voit jamais même au track day, et voiture qui a fait quand même le chrono de 6 minutes 47 sur le NURB, ce qui est fou et ce qui était mieux à l'époque que la Ferrari FXX qui était déjà une caisse extrêmement rapide et qui était aussi une caisse spéciale track day comme celle-ci. Donc voilà, c'est chouette d'avoir ça sur les jeux et j'espère qu'un jour on aura, peut-être pas sur Horizon 5 mais sur le 6 parce que là je pense que ça va être un peu trop tard, mais l'évolution de ça, parce qu'il y a eu une évolution pour répondre à la FXXK. Ils ont fait la révolution avec, je crois, 50 chevaux de plus. Et on fait 3,19 comme chrono full stock, ce qui nous met dans le top 10 des voitures d'origine, juste derrière l'Aston Martin Valhalla, qui avait, il faut le dire, quand même plus d'accélération à haute vitesse. Mais on est derrière, juste derrière une CCGT qui était aussi une caisse de course assez incroyable. Et on est devant une Evira, alors que la Evira fait 2000 chevaux, voilà. Donc il y a des améliorations dispo, on aura le V12 Racing dispo au niveau des swaps. Je l'ai peut-être pas précisé, je ne sais plus, mais c'est 750 chevaux en Atmo, hein. C'est la grosse particularité et la folie supplémentaire de cette voiture-là. C'est que bon, contrairement maintenant aux Pagani Huayra qui sont en V12 biturbo, celle-ci est en Atmo, donc c'est complètement fou d'avoir eu autant de puissance. C'est, je crois que c'est 125 chevaux par litre qu'elle a de série, ce qui est quand même assez dingue. Voilà. Donc on va l'améliorer full et puis évidemment après on va aller la tester sur le Top Gear Equinox avec ces améliorations, puis la testera du coup après avec le swap et les 4 roues motrices pour ceux qui jouent de cette manière sur Forza Horizon. Donc c'est parti, on va se rerouler ça du coup, améliorer full sans swap et sans 4 roues motrices pour l'instant, et on est juste en dessous du top S2, le top S2 est en S2 998 et là on est en S2 997, donc un point en dessous, ce qui fait que bon, on est quand même quasiment en top S2, donc elle doit être quand même utilisable celle-ci en course sans souci en multijoueur. On va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono, maintenant qu'on a du coup une caisse qui fait 350 chevaux de plus et qui est améliorée en tout point. Il y a assez peu d'amélioration au final, ce qui est assez logique parce qu'on a déjà une caisse qui est folle, mais par exemple on n'a pas vraiment d'amélioration de pneus.
On n'a pas d'amélioration esthétique puisque de base en fait elle est déjà considérée comme full réglable, mais comme ayant du coup déjà on va dire un esthétique complètement course. Et puis on n'a pas non plus d'amélioration de boîte de vitesse puisque en fait on a déjà une caisse qui est équipée d'une boîte de course, donc c'était difficile de faire mieux que ça. Alors ça roule très fort, après il va pas falloir se faire avoir parce que effectivement on est vite à 350 km/h et elle a énormément d'appui, mais ces virages là il n'y a quasiment aucune voiture sur le jeu qui est capable de les prendre à cette vitesse là, donc on a un peu abusé. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on est quand même capable de gagner aux alentours des 7 ou 8 secondes dans ces eaux là parce qu'on va avoir quand même beaucoup plus de Vmax et on va être capable dans la ligne droite de faire vraiment je pense une beaucoup plus grosse pointe de vitesse que ça, que ce qu'on a fait tout à l'heure où on était à 350. Là je pense qu'on va choper pas loin des 390 voire même peut-être plus que ça, donc on devrait être capable de faire un truc quand même sacrément sympa. Ouf, ça glisse pas mal hein. Donc après on la testera avec le swap, sachant que le swap qu'on a de dispo dessus c'est le V12 Racing et que le V12 Racing normalement il permet de sortir 150 chevaux de plus que ça. Je pense qu'en vérité la meilleure on va dire combinaison ce serait le swap plus la propulsion, parce que les 4 roues motrices vont un petit peu saloper on va dire le maniement de cette voiture là. Mais vu que toutes les voitures pour l'instant sur le Top Gear Equinox je les ai traitées on va dire de manière égale, toutes améliorées de la même manière, celle-ci on va quand même la tester après en 4 roues motrices, même si honnêtement je pense qu'elle sera moins bien en termes de tenue de route en 4 roues qu'en propulsion. Voilà, on va pas commencer à faire des settings différentes, sinon le classement n'a plus de sens, tout simplement. Donc voilà, je pense que là effectivement on est bien parti pour gagner 7 à 8 secondes sur le chrono, peut-être plus que ça, je me rends pas trop compte, là c'est vrai qu'on n'est pas encore sur les sections vraiment compliquées. Je pense que la section qui arrive on peut aussi gagner du temps, mais c'est aussi une section sur laquelle on peut vite perdre le contrôle de ce genre de voiture, parce que déjà 750 chevaux en propus c'est beaucoup, 1100 en propus c'est beaucoup trop en fait. Donc on va voir si on est capable vraiment de gagner du temps sur ce genre de virage aussi. Sachant que on a quand même pu améliorer 2-3 trucs sur la caisse, donc techniquement ce genre de phase on est aussi censé gagner du temps. Mais ce qui est dur en fait c'est qu'il faut être raisonné et raisonnable sur l'accélérateur pour pas perdre le contrôle. Faut accélérer progressivement parce que sinon la voiture elle se cabre et c'est mort. Donc c'est loin d'être le truc le plus facile à conduire très clairement qu'on a sur Forza Horizon 5. Même si c'est loin d'être le plus dur aussi, hein. J'ai vu tellement pire. Que ça à côté ça le fait quand même pas mal. On a un chrono de voiture en classique alors qu'on est en S2 en fait par contre. Donc et des fois il y a quand même une belle différence entre le X et le S2 donc ça augure quand même pas mal de positifs. Par contre effectivement on va être un petit peu en dessous de ce que j'ai espéré gagner niveau chrono, puisqu'on va boucler en 3 minutes 10. Ouais non en fait non, on va être dans à peu près de ce que je pensais gagner en fait, j'ai rien dit, j'ai fait une erreur de calcul. On arrive en 3.09 à des poussières, ce qui est très très bien, mais ce qui ne nous permet pas d'être dans le top 10 actuel. Justement, on est 1 seconde et demie derrière une FX6K Evo, qui est même pas vraiment au final la concurrente de cette voiture-là, ce serait plutôt la concurrente en vérité de la Révolution justement. On n'est pas si loin que ça. Après on est devant une Huracan Evo, on est devant une Niesco, on est devant une Venom GT, ce genre de choses. Donc on a fait un super bon chrono et il y a un gros écart on va dire entre elle et celle qui est juste après dans le classement, puisque celle qui est juste après c'est la Tributo avec laquelle on a fait 3.12. Donc et puis la Tributo, si mes souvenirs sont bons, ouais non, on avait plus de puissance que ça. Donc incroyable. Après c'est pas la plus rapide, mais ce que je vous propose de tester maintenant c'est la même voiture avec les 4 roues et le swap. Alors j'ai changé d'avis, non c'est pas tout à fait ça, mais le jeu m'a donné tort, puisque c'est la première caisse que j'ai sur le jeu qui avec le swap et les 4 roues motrices a des meilleures stats en jets latéraux que ce qu'elle n'avait avant en propulsion. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant qu'en général le gros problème des 4 roues motrices c'est qu'elle sous-vire et celle-ci ne sous-vire pas, donc effectivement il y a peut-être moyen que ce soit un putain de missile celle-ci, beaucoup plus que ce que je pensais encore. Ah ouais non elle est folle en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi, on va dire, affûtée en virage en 4 roues motrices. La plupart du temps, c'est un peu là que ça se casse la gueule. Et non, c'est genre super efficace, donc un peu surprenant. Et puis ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'en fait le V12 Racing, j'avais pas regardé. Bon, effectivement, il sort plus de puissance, puisque là d'ailleurs on est en X, on a plus de 1200 chevaux, je crois. Mais surtout, la voiture a gagné du poids encore. Elle était déjà pas bien lourde, mais on a quand même gagné encore un peu de poids avec ce swap, puisque le moteur est encore plus léger.
Et ça n'arrive pas souvent. Donc ouais, en fait elle est complètement broken la zone d'air comme ça dans ces conditions-là. C'est vraiment, je pense, une caisse qui peut se mettre dans le top 10 des meilleures voitures du jeu tout court en fait. Chose que je n'attendais pas vraiment. Mais bon, on va voir, on va pas créer, on va dire, victoire trop vite. On va quand même arriver au bout du circuit et valider un petit chrono sympa. Faudrait qu'on soit quand même capable de gagner encore 3 ou 4 secondes pour la mettre dans le top 10. On avait fait 3.09, actuellement la caisse qui est top 10, c'est la Rimac C2 avec laquelle on a fait 3.05 80. Bon, qui est une daube, on va dire, mais qui a l'avantage d'aller très très rapidement à 440 km/h, voire plus. Et elle avait gagné du coup énormément de temps sur la section de l'autoroute. Mais on va dire que à part ça, c'était pas fou. Là, on a l'inverse en fait. On a l'inverse d'une Rimac. On a une caisse qui est marrante à conduire, qui est une route de fou, mais qui n'a pas, on va dire, l'accélération aussi folle que d'autres hypercars extrêmement modernes. Mais ça doit être vraiment à couper le souffle à conduire en vrai. Bon, une Rimac aussi, je pense qu'en vrai, une accélération dans une Rimac, ça doit être assez dingue forcément. Mais je pense que ça doit être vraiment un avion de chasse en vrai, et qu'on doit vraiment avoir les mêmes sensations que dans un putain de roller coaster en fait. Donc ça doit être complètement fou. Et puis bon, voilà, effectivement sur Horizon 5 elle est aussi pas mal pétée. Elle se vire un tout petit chouïa, mais vraiment il faut aller dans des virages serrés pour s'en rendre compte. D'habitude on s'en rend compte direct, on va dire en début de parcours, quand on a les 4 roues motrices. Là c'est pas le cas en fait, il a vraiment fallu aller dans des virages vraiment serrés pour se rendre compte que il y avait du sous-virage. C'est probablement une des meilleures caisses 4 roues motrices, on va dire, passées en 4 roues motrices de Forza Horizon 5 en termes de direction. Et pourtant elle n'est pas spécialement réglée là-bas, comme d'hab j'ai fait les petits trucs de base et c'est un missile. Il n'y a pas d'autres mots. Enfin si, il y a d'autres mots, mais c'est quelque chose, voilà, c'est une vraie voiture rapide de Forza Horizon 5 celle-ci. Donc bon, je sais pas avec quoi on va être capable de battre ça niveau chrono. Dans les caisses que j'ai pas encore testées, ouais, évidemment il me reste des monstres à tester comme la McLaren F1, comme la Pagani édition Forza, la CLK édition Forza, la Apollo, ce genre de trucs. Mais bon là on a quand même une fusée 303, ouais. C'est effectivement vraiment pété. On est devant une One qui était pourtant une caisse que je considère comme étant une des meilleures de mon garage parce que je la trouve extraordinaire à conduire. Ouais, on a une seconde d'avance, même, ouais, non, quasiment une seconde d'avance sur une One, on est devant une M600 qui était assez pétée. Et en fait, on est que 3 secondes derrière une F50 GT qui fait pourtant partie des caisses vraiment dans le peloton de Forza Horizon 5 en termes de voitures rapides. Donc c'est très très chouette et je suis bien content d'avoir testé celle-ci. C'est vrai que bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas testé, on va dire, de caisse vanilla de Forza Horizon 5 sur le Top Gear Equinox. Et ça fait plaisir des fois de voir qu'il y a des petites surprises, qu'il y a des caisses qu'on n'a pas encore testées, qui arrivent quand même à être dans le top 10. Et ça je trouve ça cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à liker, vous abonner, à venir me follow sur Twitch, évidemment pour les prochains lives. Comme d'habitude, la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. N'hésitez pas à venir me follow, puisque c'est là, on va dire, que je suis actif niveau news. Vous pouvez bien sûr me soutenir gratuitement en utilisant le lien de soutien gratuit cette vidéo pour faire vos achats à tarif réduit. Mon lien, par exemple, Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Metal.net pour acheter vos configs à prix réduit, vos configs PC, vos écrans, vos claviers souris, ce genre de choses. Si vous pensez que vous souhaitez me soutenir sur le long terme, comme d'hab, les gars, vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo ou faire un remerciement, là aussi, via le bouton remerciement présent sur cette vidéo. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.